Y a-t-il une différence entre créer pour sa propre société de mode et créer pour une autre société? Oui, et la différence est assez conséquente. Lorsqu'on crée pour sa propre société, on est le chef en quelque sorte, donc liberté créative. On crée notre propre ADN, on construit notre identité de mode, nos inspirations sont donc les nôtres, elles proviennent de notre esprit, notre processus créatif, tout repose sur nous et il faut donc assumer les échecs, mais aussi les succès. En revanche, lorsqu'on travaille pour une autre société, c'est complètement différent, on a un cahier des charges qui est à respecter, on a des clients qui attendent des résultats, on a les commerciaux, le marketing, on rencontre également les équipes de style avec qui on va collaborer, on rencontre également les ateliers avec qui on va faire passer nos envies. Donc l'approche est différente et en même temps, elle est très excitante parce qu'on est un créatif, donc on peut créer pour toutes les sociétés. Il faut simplement s'adapter. Et donc travailler pour une autre société, donc faire du consulting pour une autre société, que ce soit pour des petites collections ou des collections complètes, c'est s'adapter à l'ADN de l'autre société, s'adapter à son processus, à son identité de mode qu'on va développer, perpétuer et respecter. On y ajoute notre patte puisqu'ils sont venus nous chercher et en même temps, on va respecter la leur et la mettre en valeur, d'accord? Donc c'est un peu de nous dans leur société, dans leur ADN de mode. Mais c'est vrai qu'après, il y a donc des équipes de style, de technique, le marketing, le commercial. Toutes ces équipes sont là pour attendre de vous des résultats. Donc, la prise de risque n'est pas comme dans sa propre société où on met tout. Donc, et on a des échecs et des succès. Lorsqu'on travaille pour une autre société, on est plus serein au niveau de l'organisation parce que c'est organisé, mais tout repose sur vous. Donc, c'est différent et en même temps, les deux sont très excitants. À très bientôt.